chers amis, est-ce que comme moi, vous avez eu un réveil assez spécial ce matin? Est-ce que vous avez passé une nuit un petit peu agitée quand même? Oui? Bon, écoutez, c'est tout simple. Moi, j'ai passé environ 2 heures ce matin, dès mon réveil, à me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai mal dormi? Pourquoi est-ce que mon sommeil était aussi agité que ça? Et d'ailleurs, ce matin, j'ai oublié de prendre ma bonne dose de café ou de coco enfin, je ne peux pas vous dire ce que je prends exactement le matin, pour qu'après, vous veniez me dire, eh bien, la tata de la télé, là, elle mange moi flé le matin. Allez. Mais bon, ce matin, je sais pas, j'ai eu un réveil assez spécial, un petit peu bizarre quand même, mais bon. Tout ça pour vous dire bonjour et vous dire que vous n'êtes pas le seul dans le cas, hein. Je me suis retrouvée dans le même cas que vous aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, ça veut rien dire du tout. En vérité, ça ne détermine pas le reste de notre journée parce que c'est nous qui la faisons, notre journée. Du coup, bienvenue à tout un chacun de vous. Vous êtes bel et bien sur Matin d'Eden et ça se passe sur Eden TV ou du côté de Diaspora FM si vous nous écoutez ce matin. Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Fin de la 5e revue du programme triennal entre le Bénin et le Fonds monétaire international. Ces résultats sont satisfaisants selon Luc Hérode, chef de mission de l'institution au Bénin. Les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Il était face à la presse ce mardi aux côtés du ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wadagne. Je vous propose d'écouter les deux personnalités. Les résultats du programme continuent d'être très satisfaisants. Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Le déficit sur le premier semestre a été plus bas que prévu et la mobilisation des recettes fiscales a été excellente. Pour ce qui est de l'économie, notre projection de croissance pour 2019 est de 6,4%, avec une croissance forte tirée par l'agriculture et le transport. Ensuite, une grande partie de notre discussion a été sur le projet de budget 2020 et sur un accord sur les mesures qui seraient sous-jacentes à ce projet de budget. Nous nous félicitons que les autorités aient décidé de cibler un déficit de 1,8% du PIB en 2020, c'est un déficit bas, un déficit qui est nettement en dessous du plafond régional de 3%. Nous félicitons également des efforts de mobilisation des revenus qui sont prévus pour l'an prochain. Ces efforts de mobilisation du revenu permettront de financer des projets de développement et aussi d'améliorer la capacité à rembourser la dette. On a aussi noté que le ratio de la dette sur PIB était stable cette année, elle est diminuée l'an prochain, ce qui est une très bonne nouvelle et ça découle de la très bonne prudence budgétaire et des bonnes conditions macroéconomiques. Un point sur lequel il faudra rester vigilant à l'avenir est la composition de la dette. La part de la dette extérieure dans la dette totale a augmenté ces dernières années, en partie du fait de l'eurobond. Ces endettements extérieurs ont été bénéfiques, ils ont permis de diminuer la charge de la dette, d'allonger la maturité de la dette, mais ils créent aussi de nouvelles vulnérabilités qu'il faut prendre en compte. Et nous saluons les efforts des autorités pour mettre à jour leur stratégie de moyen terme de la dette et continuer les réformes dans l'agence de gestion de la dette publique. Je pense que nous pouvons retenir deux messages clés de ce qui vient d'être présenté par le chef de la mission du Fonds monétaire international. Le premier message, c'est que le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, après revue, le programme se porte bien, les résultats sont très satisfaisants. Donc, résultat très satisfaisant, premier message. Et le deuxième message, c'est que l'économie du Bénin se porte bien. On a une croissance qui reste dynamique et robuste, malgré des chocs exogènes, notamment le choc lié à la fermeture des frontières avec le Nigeria. Nous avons aujourd'hui une économie qui est beaucoup plus résiliente. Nous sommes dans une période où nous avons un choc exogène, mais malgré ça, la conjoncture est relativement bonne. La croissance se maintient à un niveau qui reste l'un des plus forts taux de croissance en Afrique. Et ça, c'est le résultat de toutes les actions et réformes qui sont menées par le gouvernement depuis 2016. Sur les 20 dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le Bénin connaît 3 ans de suite un taux de croissance supérieur à 5%. Ça ne s'est jamais produit.
Et ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Donc, quand vous avez un œil externe critique qui vient et qui confirme ces éléments, ça ne peut que vous motiver. La finalité de tout ce que nous faisons, c'est de faire du Bénin un oasis de paix et de prospérité dans l'Afrique. Il faut dire que Luc Hérode, chef de mission du Fonds monétaire international, est revenu sur la fermeture des frontières nigérianes. La question a fortement préoccupé son institution qui s'est penchée là-dessus. Le FMI, Fonds monétaire international, espère une réouverture prochaine des frontières puisque les impacts économiques de leur fermeture ne sont pas négligeables. Il évoque ici 3 impacts. Suivez. On espère que le Nigeria et les pays frontières, dont le Bénin, vont trouver rapidement un terrain d'entente et que la frontière va rouvrir rapidement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de notre mission, ce que nous avons analysé surtout, ce sont les implications économiques de la fermeture de la frontière. Donc si je pense principalement à 3 types d'impacts économiques. D'abord, un premier impact sur les finances publiques. On a observé une baisse des recettes douanières, mais elle a été en partie compensée par l'excellente performance budgétaire sur la première moitié de l'année. Le deuxième impact, c'est l'impact sur l'inflation et les prix. Là, ce qu'on a observé, c'est une hausse des prix du paillot, mais combinée avec une baisse des produits agricoles. Et au total, quand on prend ces 2 effets et qu'on les combine, on voit plutôt un effet de baisse des prix lié à la fermeture de la frontière. Et enfin, il y a un effet aussi sur la croissance qui est plus difficile à estimer dans la mesure où nous n'avons pas encore accès aux données conjoncturelles mensuelles pour les mois de septembre et octobre. Nous estimons que la croissance a ralenti à 6,4%, mais pour 2020, nous continuons à garder la croissance à 6,7%, qui est la croissance de moyen terme, qui est une croissance extrêmement forte. Lancement officiel ce mardi de la classe numérique pilote du Collège d'enseignement général 1 à l'ADA. La concrétisation de ce projet vise à aider les apprenants des collèges et écoles des 12 départements ciblés à mieux s'outiller pour de meilleurs résultats scolaires. Autorités, enseignants, élèves et parents ne se sont pas fait compter l'événement. Reportage Ayat Foué et Romaric Devouchi. 12 écoles primaires et collèges d'enseignement sont désormais dotées de classes multimédia sur toute l'étendue du territoire national. Cette action, qui est en parfaite cohérence avec les objectifs d'accès aux services universels définis par le Code du numérique au Bénin, est la matérialisation de la promesse du gouvernement d'accompagner le système éducatif béninois. Maouyon Kakpo, ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation technique, présent à la cérémonie officielle de lancement des classes multimédia au CEG1 à l'ADA, rappelle à quoi devra servir cette classe. Cette salle permettra, grâce à la programmation que l'administration de l'établissement va établir, de permettre aux enseignants, de même qu'aux élèves, de commencer à étudier, d'être connectés à tout le monde entier et de pouvoir visiter les bibliothèques installées dans la plupart des établissements dans la plupart des villes du monde. C'est donc un outil indispensable ainsi mis à notre disposition et je voudrais en appeler à la vigilance et au sérieux de l'administration scolaire de cet établissement pour qu'un bon usage puisse être fait de ces installations. Pour Aurélie Adamsoulé Zoumarou, ministre de l'économie numérique, ce acte de son département ministériel posé par l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste est la volonté du gouvernement d'accompagner les apprenants à une meilleure destinée. En tant qu'État, en tant que représentant, dirigeant de l'État aujourd'hui, eh bien, nous avons une grande responsabilité qui est celle de vous préparer à l'avenir. Nous ne pouvons pas vous dire ce que l'avenir sera, mais nous pouvons vous préparer à embrasser cet avenir-là avec confiance. Jean-Claude Kodia, préfet du département de l'Atlantique, au nom des récipiendaires, promet un bon usage de l'ouvrage. Je ne prends aucun risque en affirmant avec conviction que bon usage sera fait de ce précieux cadeau qui comble assurément un vide préjudiciable à la cadence
à tenir de nos jours face à l'accélération du savoir, technologie de l'information et de la communication oblige. Il est à noter que ce bâtiment offert dans les 12 départements du pays est préfabriqué sur un socle en béton, est équipé de 40 ordinateurs apprenants, un ordinateur enseignant, un tableau interactif avec projecteur et 2 climatiseurs solaires. Une note sportive avant de mettre fin à ce bulletin d'information. Le Bénin affronte le 13 novembre prochain le Nigeria et la Sierra Leone le 19 novembre pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Dans ce cadre, le sélectionneur national Michel Dussuyer était ce mardi face à la presse. Objectif, présenter la liste des 23 joueurs sélectionnés. Il a par ailleurs abordé l'état d'esprit avec lequel il compte jouer ces 2 matchs. Je vous propose de le suivre au micro de Laurent Roland, Tony Ikes et de Fiacre Voitan. Nous aurons 3 gardiens de but avec Fabien Farnol, Cherifdine Koukpo et Marcel Danginou. 8 défenseurs avec Youssouf Assogba, Melvin Doremus, Cédric Untonji, Emmanuel Imorou, David Kiki, Jean Ogouchi, Olivier Verdon et Nabil Yarou. 6 milieux de terrain avec Jordan Adeoti, Agossa Bonou, Cécile Almeida, Sebou Mama, Stéphane Cessignon et Anan Tidjani. Et 6 attaquants avec Yannick Aguemon, Jodel Dossou, Marcelin Koukpo, Steve Mounier, Michael Poté et Sebio Soukou. Voilà pour cette liste des joueurs qui ont été retenus pour ces 2 rendez-vous. Forcément, on sait que le Nigeria, c'est un grand d'Afrique. Ils ont été mondialistes, ils ont fini 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en étant éliminés en demi-finale d'extrême justesse. Donc ils sont sur une dynamique qui est de résultats qui est très, très positive. Et il y a un gros effectif dans cette équipe. On sait les écarts au niveau du potentiel des joueurs. Maintenant, même si on respecte tout le monde, on n'a jamais craint personne. On est là. On est là pour défendre nos chances sur le terrain, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Si on est discipliné sur le terrain, si on est généreux sur le terrain, on est capable de rivaliser. Donc on a déjà certains vécus par rapport au fait d'affronter des grands d'Afrique, parce qu'on en a affronté pas mal ces derniers temps. Et je pense qu'à chaque fois on a répondu présent, donc j'espère que ce sera encore le cas sur ce match-là. On sait que ce sera un match difficile qui nous attend, mais quand on va jouer un match, on y va avec de l'ambition tout le temps. La Sierra Leone, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Je les ai affrontés il n'y a pas si longtemps que ça avec la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2017. Et on a fait 2 fois match nul. C'est pour vous dire un raccourci par rapport à cette équipe-là. Vous savez comme moi, il n'y a pas de match facile dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Il n'y en a pas. C'est une équipe qui est composée avec pas mal de joueurs qui jouent à l'extérieur, dans différents championnats, un peu aux États-Unis, un peu en Suisse, un peu en France, un peu... mais des joueurs qui sont expatriés, des joueurs qui ont du vécu. Il y a une ossature qui reste là toutes ces dernières années, le même entraîneur avec Céleste Tété. Donc il y a une forme de continuité à cette équipe et voilà, pour moi ce sera un match très important parce que c'est un concurrent direct pour la qualification. Et donc on aura vraiment à cœur de prendre les 3 points contre cette équipe-là. Et moi je m'attends à un match difficile. C'est donc fini pour le bulletin d'information de ce mercredi. Nous sommes 6 novembre. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Maury Agua. Chers amis, il a pour nous un projet ou sinon des projets de paix et non de malheur. Du coup, fortifions-nous et prenons courage. La journée s'annonce magnifique. À présent, nous allons faire une légère pause publicitaire et vous revenir pour la revue des titres. Ne vous fiez surtout pas à leur apparence innocente. Ces 13 jeunes femmes africaines sont détentrices d'une arme de séduction massive quasiment indétectable à l'œil nu. Suspectées d'avoir causé la mort du miroir par leur beauté insoutenable, elles sont actuellement détenues dans une villa de rêve pour rendre compte de leur forfaiture. Soyez au rendez-vous le 2 novembre pour l'acte d'accusation. Premier épisode de la saison 3 de votre télé-réalité « Dis-moi qui est la plus belle ». Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.
Mesdames, Messieurs, nous démarrons la revue des titres à présent par La Nation qui titre en manchette évaluation. Voilà, on va y arriver. La Nation qui titre ce matin évaluation des performances économiques par le Fonds monétaire international. Le Bénin maintient le cap de la croissance. Introduction du numérique dans l'enseignement au Bénin. 24 établissements scolaires dotés de salles multimédia. C'est ce qu'on peut retenir à la une du quotidien La Nation. Les 4 vérités à présent parle de la revue de son programme économique et financier conclu en avril 2017 avec le Bénin. Le FMI fait part des avancées de l'économie béninoise. Et puis, récrimination de Lionel Zinsou contre la criette. Choqué, Karim Da Silva réagit. À la une du quotidien Le Matinal, l'on retient la protection de la façade maritime du Bénin avec les radars appropriés aux grands mots, les grands remèdes. Le gouvernement anticipe sur les actes de piraterie, financement des projets du PAG. La France accompagne Talon avec plus de 280 milliards. Voilà ce qu'on peut retenir. Ratification d'accord par le président de la République. La Constitution met fin aux tracasseries législatives. Titre aujourd'hui Le Matinal. Alors que Bénin Intelligent, titre direction de la SBEE. Tossou passe le témoin à Paradis. Salon des jeunes entrepreneurs de Lomé. Offrir des chances d'investissement aux jeunes. Voilà ce que titre Bénin Intelligent de ce mercredi. Et puis à la une du Nord-Sud Quotidien, on peut retenir Assemblée nationale. Les députés s'informent sur la loi de réglementation 2017. Révision de la Constitution. Talon rehausse la chefferie traditionnelle. Titre aujourd'hui Nord-Sud Quotidien, corruption vers une modification de la loi contre le fléau. Titre le journal aujourd'hui. Le Béninois libéré à présent. Le Béninois libéré en manchette écrit appréciation du chef de la mission FMI sur les performances économiques de 2019. Résultat très satisfaisant, écrit le journal. Affaire résidence des Filao du feu général Kérékou. Le vieux n'a jamais acheté la maison. Titre aujourd'hui le Béninois libéré. Nouvel exploit des éléments du DG Sakaboko dans le Septentrion. Encore 324 kg de faux médicaments saisis. Titre aujourd'hui le Béninois libéré. Et puis Nord Bénin Info à sa une. Titre ce matin enlèvement des marins au large des ports de Cotonou et Lomé. À quoi rime le fait? Une grosse interrogation en rouge à la une de Nord Bénin Info qui titre également actualisation de la LEPI. L'honorable Jérémy Adomaou s'en préoccupe. Voilà ce qu'on peut retenir de ce quotidien, alors qu'à la une de Matin Libre, l'on peut lire affaire résidence, les Filao du feu général Kérékou. Ils doivent rompre le silence. Pour ceux qui sont à la radio, le journal affiche quelques photos à la une du quotidien, comme les photos bien sûr de certaines personnalités béninoises. Donc, refus de participer au dialogue, les faits donnent raison à Houdé. Refus de participer au dialogue, les faits donnent raison à Houdé. C'est ce que titre aujourd'hui Matin Libre. L'événement précis parle de la destruction de la résidence, les Filao de feu général Mathieu Kérékou. Voici les interventions du gouvernement. Moïse Kérékou réagit. Et puis numérisation des institutions de l'AMP-UMOA. Les médiateurs se réunissent à Cotonou pour une meilleure gestion des réclamations. Titre aujourd'hui l'événement précis. L'actualité
à présent parle des réformes profondes au Bénin à travers la révision de la Constitution et en manchette écrit « Talon réussi là où ses prédécesseurs ont échoué ». Les députés Sado et Akpovi saluent une avancée significative. Après la revue de son programme des avancées pour l'économie béninoise notée par le FMI. Et puis la presse du jour, à présent, passation de charge à la direction générale de la SBEE, Laurent Tossou par la tête haute, Jacques Paradis, s'installe règlement des litiges commerciaux avec les nouvelles dispositions de l'OADA, le CAMECET, le Paracep renforce la capacité des arbitres et médiateurs. Le leader du jour à présent, conservation des palais royaux d'Abomey dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre Abimbola installe le conseil de mise en œuvre des recommandations. Le leader du jour titre également conférence de presse du Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie, le forum perspectives et opportunités de coopération entre la Russie et le Bénin. Présenté numérique et enseignement, les ministres Aurélie Adamsoulé, Zoumarou et Maouyon Kakbo lancent les salles numériques dans 12 collèges de l'enseignement secondaire. Et puis pour continuer cette revue des titres, on peut lire à la une du quotidien Le Champion. Le Champion parle des éliminatoires CAN 2021, les 23 écureuils avec Dandinou, Agossa, Domerus, point de suspension. Football, qualification pour la phase de groupe de la CAF. Eusayeux réalise l'exploit. Titre ce matin, Le Champion. Le confrère de la matinée parle de la situation politique nationale et titre Les vrais ennemis du peuple se dévoilent enfin. Et puis match retour, tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. On peut lire à la une du quotidien Le Confrère de la matinée. Il l'a fait. Esaïe FC élimine le champion sénégalais. Le club béninois se qualifie pour les phases de groupe. Le révélateur du jour, MCA Bénin 2, l'équipe MHI pour le contrat de gestion de la SBEE. Et puis, Constitution béninoise, voici l'intégralité des articles modifiés. Titre aujourd'hui, le révélateur du jour. Pour plus de précision, dans les colonnes du journal. Pour finir, le soleil levant, soupçonné d'avoir perçu de l'argent pour son rôle au dialogue, 0 francs CFA, clame Victor Tokpanou. Victor Tokpanou révèle ce qu'il a perçu en tant que rapporteur général du dialogue politique et c'est 0 francs CFA. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, et c'est par ce titre que s'achève la revue des titres sur Matin d'Éden de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Mori Yagwa. À présent, chers amis, nous allons simplement prendre une petite pause publicitaire et vous revenir. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Je jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée.
On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Eh bien oui, hein, dès que vous entendez ça, il s'agit bien évidemment de l'high-tech. Et il est déjà en place justement. Et depuis quelques secondes, eh ben, il est en train de danser. Il me dira pourquoi il danse d'ici là. Mais en attendant aujourd'hui, chers amis, il nous parle... J'ai du mal à le prononcer. Je ne sais pas s'il faut dire le selper ou bien il faut dire le ex-helper. Je ne sais pas, il nous dira. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est de ça qu'il nous parle. Ne vous y prêtez pas hein, à cet exercice. Laissez-le plutôt nous dire exactement comment le prononcer. Et il s'agit de malware, il a dit, aux allures de Phoenix. Alors, est-ce que c'est du chinois, du japonais? Je ne sais pas, il nous dira. Bonjour Ahmed. Bonjour à vous Natacha, bonjour à nos amis auditeurs ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Eden Télévision. Je suis de bonne humeur parce que j'ai laissé la grâce divine entrer en moi. Comme vous l'avez demandé à ce qu'on le fasse. Ouais. C'est son commentaire. Mais bien sûr. Alors, pourquoi ce langage? N'allez pas y chercher d'autres non, j'aurais pu, mais explications. Oui, bien sûr, j'aurais pu. Surtout quand je me demande ce qui s'est passé, mais bon, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Je reste ici. Surtout allez, ramène la mère de l'auteur n'est pas au courant des faits. Alors, pourquoi ce langage purement high-tech? Alors déjà, oui, le S-Helper, c'est bien ça, hein, c'est bien cela la bonne prononciation. Alors évidemment, si on veut dire sleeper, on le dit aussi, hein, il n'y a pas de convention en la matière. Alors, malware, donc, aux allures de Phoenix. Pourquoi? Après, quand moi j'ai entendu Phoenix, j'ai pensé à plein de choses. Beaucoup de choses, évidemment. Quoi, évidemment? Il n'y a rien d'évident là. C'est fait à dessin. Alors, pourquoi pareille thématique? Évidemment. Parce qu'à l'image, en fait, hein, de ce fabuleux et rare oiseau qu'est le phénix, notre S-Helper, s'il meurt un soir, le lendemain matin voit sa renaissance. Pour dire en fait que voilà, il renaît de ses cendres. Comme le phénix. On le sait, évidemment. Le phénix, il est censé renaître de ses cendres. J'aime bien la tournure que vous prenez pour dire ça. Bien sûr. Mais en définitive... Qu'est-ce que c'est que justement ce fameux S-Helper, me demanderez-vous, Natacha? Eh bien, c'est un malware. Donc, on dirait malware, si on veut y aller en anglais. Et un malware, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle communément un virus. Ah, c'était ça? Tout simplement. Mais arrêtez, quoi. Mais voilà, il fallait commencer par le dire... ben non, comme tu dirais, mystifier ou, je sais pas, mystifier, voilà. Il fallait mystifier un peu. Donc oui, c'est un virus en fait. Avec la particularité d'évoluer sous Android, donc de ne s'attaquer qu'aux appareils qui évoluent sous Android, comme nos smartphones par exemple, ou les tablettes qui évoluent donc sous smartphone. Alors, de manière générale, on le sait, hein, les virus qui sévissent sous Android sont faciles à éviter puisque les applications contaminées arrivent rarement jusqu'au Play Store, qui est quand même la base, voilà, la boutique où on va donc, on va dire, aller acheter, même si ça ne s'achète pas à proprement parler, les différentes applications. Et même lorsque c'est le cas, elles sont rapidement identifiées par Google. Donc, même quand certaines applications qui se trouvent dans le Play Store sont infectées par un ou un autre virus, le système donc, de sécurisation du Play Store arrive rapidement à les détecter et à les en sortir. Donc, notre S-Helper n'échappe pas à cela, sauf que, comme je le disais un peu plus haut, il a la particularité de renaître de ses cendres. À proprement parler, il se réinstalle tout seul, en fait. On va développer. Donc, la particularité de renaître de ses cendres, j'en parlais, de se régénérer, de se réinstaller seul. Et bon à savoir, S-Helper est classé aujourd'hui parmi les 10 menaces Android, les 10 plus grandes menaces Android du moment. On va répondre à présent à une autre question. D'où est-ce qu'il vient, ce fameux S-Helper? Vous voyez, la réalisation nous propose une image sur laquelle je vais revenir
tout à l'heure. Ah, c'est vrai que je vois ce truc sur mon téléphone. Vous l'avez déjà vu? Oui. D'accord. Ça peut Je suis vous en parler. danger. On va revenir là-dessus. Alors, il a été découvert, il faut le savoir, en mars dernier et a fait plus de 32 000 victimes en seulement 5 mois. Wow. Aujourd'hui, ce nombre est passé à 45 000 smartphones infectés. Et selon Symantec, qui est une société spécialisée dans la cybersécurité, SLPer infecte 131 nouveaux smartphones chaque jour. À proprement parler, en termes de, on va dire quoi, d'infestation, disons ça, entre griffes, des virus sous Android, on peut se dire que c'est assez minime quand même. Même si ces chiffres-là, voilà, vous font déjà tiquer vous, on peut se dire que c'est assez minime voilà, la propagation de ce virus-là. Sauf que la dangerosité de ce virus, SLPer, se trouve dans le fait que, justement, il se réinstalle tout seul. Et c'est là tout le problème. Et même quand vous procédez, par exemple, à une réinitialisation du téléphone, pour ramener ça aux paramètres d'usine, il est quand même là. Il y est toujours. Parce qu'en fait, il va s'installer dans le système, faisant comme s'il était un fichier du système à la base, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Le virus se répandrait à travers des pages de redirection d'applications. Ces sites Internet proposent en fait de télécharger des applications non officielles en dehors du Play Store. Or, notre malware, SLPer, serait caché dans le code de ces applications. À la manière d'un cheval de Troie, une fois l'application installée, donc vous téléchargez en fait une application, d'accord, qui vous a été proposée par exemple, je sais pas moi, sur un réseau social qui vous intéresse et vous la téléchargez. Donc, notre SLPer fonctionne comme un cheval de Troie. Il va donc s'adosser à cette application, entrer dans votre système et après se détacher et commencer maintenant, voilà. Il est mal, c'est un espion. Justement. Alors, une fois l'application installée, le malware donc, se détache de son application haute et se répand dans le téléphone. Désinstaller l'application mère n'aura aucun effet sur le virus. Donc, même si vous vous rendez compte que c'est après avoir peut-être téléchargé telle application que le problème a commencé, vous dites, OK, je vais aller désinstaller l'application en question, donc l'application mère, en vous disant que vous pourrez vous débarrasser de notre ami SLPer, eh bien, vous avez menti. Il est toujours là. Dès qu'il entre dans le système, il n'en sort plus. Alors, quand vous réinitialisez les paramètres d'usine du smartphone infecté, cela n'a pas d'effet. J'en parlais plus haut. Quand vous désactivez l'option « Installer des applications à partir de sources inconnues », cela n'a pas d'effet sur notre SLPer. Ce dernier, encore à l'heure actuelle, constitue un vrai mystère. Franchement, pour les chercheurs de Symantec ainsi que pour ceux de Malwarebit, qui est une autre société aussi spécialisée dans la cybersécurité. Comment est-ce qu'il fonctionne maintenant? Comment est-ce que cela se manifeste? Le virus en lui-même entraîne en fait l'apparition de publicités indésirables avec des pop-up agaçants, mais aucune collecte de données personnelles, en tout cas à l'heure actuelle. SLPer se propage via des pages de redirection d'applications sur Internet. On le trouve également dans certaines applications proposées dans des marchés applicatifs alternatifs au Play Store. Donc, comme je vous disais, vous avez très peu de chances, sinon quasiment aucune chance d'être infecté par ce virus-là, ou en tout cas que votre smartphone soit infecté par ce virus-là, ou soit attaqué par ce virus-là, si vous prenez le soin de toujours faire des téléchargements d'applications via le Play Store. D'accord? Symantec parle d'une ingestion de code malicieux dans une couche du smartphone qui n'est pas réinitialisée en cas de remise à zéro. Bien sûr, il ne laisse aucune trace sur l'écran d'accueil. Il faudra aller voir dans les services pour détecter son activité. Chose que les utilisateurs font rarement, évidemment. Alors, l'image qu'on a vue tout à l'heure, et je promettais revenir là-dessus justement, pourrait beaucoup nous aider. C'est-à-dire que quand vous allez dans vos applications, là voilà justement, vous allez donc dans les paramètres, vous allez dans le menu applications et vous défilez pour voir si vous le retrouvez au niveau donc, des applications qui sont sur le smartphone. Et là, vous avez l'assurance que notre monsieur se trouve. Elle s'en va le faire. Oui, je vais chercher. Vous avez l'assurance que notre monsieur se trouve. Mais de manière générale, c'est que dès que vous remarquez que dans l'utilisation de votre smartphone apparaissent fréquemment des publicités dont vous ne maîtrisez pas les origines, la provenance, des pop-up, donc des pages ou des petites boîtes de dialogue qui viennent par insistance. Tout va bien. C'est pas là. Tout va bien. Super. Donc, commencez à vous inquiéter. Mais j'ai quand même deux bonnes nouvelles à vous donner.
Il faut savoir que, justement, actuellement, les experts en sécurité indiquent ne pas avoir de parade pour supprimer le virus en question, d'autant que le Trojan est en constante évolution afin de contourner les antivirus. Alors, je vous le disais, j'ai quand même deux bonnes nouvelles. Deux, sinon trois. La première bonne nouvelle, c'est que le virus n'a pas été détecté sur le Play Store, comme je vous le disais, puisqu'il sévit depuis des applications contaminées téléchargées sur des magasins alternatifs russes, indiens et américains. D'ailleurs, c'est surtout dans ces régions-là que le virus sévit actuellement. En Russie, en Inde et voilà, aux États-Unis. C'est surtout là-bas que ça sévit. Et puisqu'on sait que nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui, c'est vite fait que quelqu'un envoie un téléphone. Ah oui, parce que je vous assure, j'ai effectivement eu un téléphone il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous promets, quoi, dans lequel il y avait, il y avait ça. Vous l'avez déjà vu, en fait. Oui, je l'ai vu, je le connais, c'est bien malin, possible. quoi. Voilà. Donc, ça peut rassurer un peu déjà. Pour ce qui est des téléchargements à faire, uniquement faites-les dans le Play Store. Pas d'application, évidemment. Pour éviter le virus. Pour éviter le virus, pour être plus ou moins à l'abri de ce virus-là. Autre bonne nouvelle, c'est qu'en attendant un éventuel outil de désinfection dédié, il y a une solution temporaire qui est donc de désactiver toutes les permissions de S-Helper, notre malware, qui est toujours présent, mais qui ne peut donc plus rien faire. Et comment ça se fait? C'est que quand vous allez donc dans les applications, comme je l'ai dit, paramètres, applications, et vous retrouvez notre S-Helper dans vos applications, vous allez là-dessus et vous aurez la possibilité donc d'aller dans les paramètres de l'application et de ne plus lui donner aucune autorisation pour pouvoir faire telle ou telle chose. Oui. Du coup, il est là, ok, mais voilà. Il n'est pas actif. Et il n'est pas actif. Et ça vous préserve. C'est encore heureux, ça, en attendant, qu'on puisse l'activer. Justement, en attendant de savoir, évidemment, si les auteurs, ou en tout cas ceux qui l'ont fabriqué, ne trouvent d'autres moyens de l'activer à justement, distance. de l'activer à distance. Parce que, comme on l'a dit, jusqu'à présent, il n'y a pas de collecte de données personnelles. Il s'agit juste de faire de la pub, donc de se faire de l'argent, ça va de soi avec les structures qu'ils ont pour lesquelles ils font de la pub. Mais il n'est pas comment dire, il n'est pas impossible que les choses évoluent. Oui, et qu'ils se mettent à collecter des données personnelles. Des données personnelles. Oui. Donc, conseil ultime, et c'est d'ailleurs le conseil que font toutes les sociétés de sécurité en la matière, toujours télécharger des applications depuis des sources sûres, comme le Play Store, on fait de la pub pour Google, mais a-t-on vraiment le choix? Et être très prudent aussi quand on visite un site vers lequel on a été redirigé. Vous savez que bien souvent, quand on navigue, voilà, on cherche peut-être telle ou telle information, ou on est sur un site. Sur on vous renvoie, donc page. faites très attention quand on vous renvoie, donc on vous redirige sur des sites que vous ne maîtrisez pas. Mieux vaut rebrousser chemin tranquillement. Il en est de même pour les téléchargements qu'on fait souvent via nos smartphones. Toujours pour contourner justement les réglementations, surtout quand il s'agit de... Bon, on dit rien. De ce que vous savez. De ce que vous savez. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, chers amis. Attention, prudence, meilleure de sûreté, comme on le dit souvent. Merci beaucoup, Ahmed. C'est moi. Du coup, on comprend mieux pourquoi certains téléphones sont totalement bousillés. Justement. Et il y a des pubs tout azimut qui vous énervent. Vous êtes en train de faire un travail et les pubs, elles apparaissent. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand le virus évolue à un certain niveau, le téléphone il devient quasiment inutilisable. Parce que vous avez de la pub qui vient sans cesse et vous ne pouvez même pas le manipuler. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, on en vient à le jeter tout simplement. Donc, faites attention, soyez très prudents quant à l'utilisation des smartphones et quant au téléchargement des applications. Parce que vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui nous proposent tellement d'applications à télécharger. Il y en a qui sortent tous les jours, plus intéressantes les unes que les autres. Et voilà, on a tendance à se laisser aller facilement. Mais il faut toujours s'assurer que c'est une application disponible sur des boutiques vraiment sécurisées comme le Play Store, ou en tout cas qui proviennent de sources dont on a... de sources fiables. Voilà. On a la fiabilité. Très bien, merci Ahmed. C'est moi. Je sais que vous ne resterez pas avec nous parce que vos amis vous attendent de l'autre côté de Diaspora FM. À 11h pour la musique à l'info. Alors on va vous laisser partir. Je suis devenue fan d'ailleurs de cette émission-là, mais bon, vous passerez une excellente journée. C'est ça, très drôle. Oui, allez, il se la pète un petit peu, une fan de plus. Ouais, c'est ça. Non, pas n'importe quelle fan quand même. Bien sûr. Une fan de taille.
Ça veut rien dire en fait. Une fan, c'est une fan. Allez passer une excellente journée. Merci, pareil. À présent, nous allons dérouler le tapis rouge pour accueillir, non, plutôt pour nous rendre dans son atelier. Alors du coup, on va dérouler le tapis rouge le temps qu'elle s'installe et qu'on découvre donc ce dont elle nous parle aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Mon Petit Atelier. La rubrique Mon Petit Atelier est une rubrique qui vous donne des informations, trucs et astuces, rangement, décoration, déplacement de quelques petits trucs à la maison, dans les ménages. Et bien cette rubrique est un rendez-vous à prendre tous les mercredis sur Matin d'Éden. Et aujourd'hui, pour vous montrer les plein d'astuces que nous avons, eh bien, je vous invite à rencontrer un personnage qui, lui, nous propose également de venir dans son atelier pour vous montrer quelques trucs et astuces qu'il a prévus pour nous. Lui, c'est bien sûr Edson Sokbe que nous sommes venus rencontrer ici. En parlant d'astuces, il en a 1001 dans sa boîte magique. Bonjour Edson. Bonjour Laurette, comment tu vas? Bien, j'espère. Déjà, merci d'avoir fait un tour dans l'atelier Afrique Design by Edson Sokbe. Astuces, trucs, il y en a beaucoup. On va quand même peut-être faire le tour d'une ou deux aujourd'hui. Nous avons souvent le souci de pouvoir ranger nos pendentifs, nos colliers, nos boucles d'oreilles, parce que souvent ça s'entremêle. D'autres vont me répondre, il y a les boîtes à bijoux, d'accord, mais même dans les boîtes à bijoux, elles peuvent s'entremêler. Donc il faut trouver l'astuce pour qu'elles restent bien longue et qu'il n'y ait pas de problème, que ça ne s'entremêle pas. Pour ça, moi j'ai ma petite idée, je vous montre tout de suite. Vous regardez chez vous, forcément il doit y avoir du bois qui traîne quelque part. Laurette, ok, je vois un petit bois qui traîne quelque part, vous chopez. Ou je vous donne encore autre chose plus intéressant. Si vous avez des cintres en bois qui traînent, vous prenez vos cintres en bois, les cintres en bois qui sont gâtés. Vous allez dans la rue, vous cherchez une bonne dame ou une petite quincaillerie qui vend de petits objets de déco ou d'aménagement. Vous demandez à acheter des pistons. C'est tout simple, des pistons. Passe-moi ton piston. Merci. Regarde-moi mon micro. Merci. Les pistons, c'est des petits objets comme ça. Ça ne coûte rien pratiquement. C'est à peine 100 francs. Vous prenez, vous enfoncez dans le bois. Si vous avez un bois dur, moi j'ai mon marteau qui me sert à taper un peu. Si vous n'avez pas de marteau, no stress. Vous prenez une pierre qui traîne, vous tapez un peu et vous tournez. Ça se présente comme ça. Vous pouvez aligner 4, 5, 6, 7, 8, autant que vous voulez. Et une fois que vous finissez d'aligner les pistons, vous allez trouver le moyen de coller ou de fisser votre bois à un mur ou sur votre armoire à la maison, de côté, dans votre chambre, de manière à ce que les pistons soient bien dégagés. Vous prenez vos pendentifs, vous les ouvrez. J'ai même envie de te déranger, Laurette, et de prendre ce que tu as au cou comme collier et de faire l'essai pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on dit souvent pratique vaut mieux que la théorie. Et tout est joué. Ça se présente comme ça. Vous avez le choix. Vous pouvez garder ça comme ça ou vous pouvez sublimer ça. Vous fixez ça au mur, soit sur votre armoire, vous pouvez coller. Vous pouvez fixer ça à l'aide des vis et tout. Et après, ça va vous servir. Laurette, je réquisitionne ton collier. Pour l'occasion, je te rendrai après, hein, t'inquiète pas. Je ne porte pas ça. Et le tout est joué. Vous pouvez aligner tout ce que vous voulez, tout ce qui pend. Même vos perles de hanche, entre guillemets, tout ce qui a fait de femme, vous pouvez mettre ça ici. Maintenant, si vous voulez sublimer un peu la chose, il y a des petits baumes. Baumes, c'est ça. C'est des peintures évaporisantes que vous pouvez acheter n'importe où.
pour donner la couleur que vous voulez à votre baguette ou à votre outil magique que vous venez de fabriquer. Elles peuvent avoir la couleur que vous désirez. Du blanc, du noir. C'est ça que pour les femmes aiment bien les couleurs tendance comme la couleur or ou couleur argent. Il y en a aussi. Et vous faites ça et vous fixez ça pour pouvoir accrocher votre truc tout simplement. Et là, c'était les petites astuces que vous pouvez faire en 5-10 minutes maximum pour bricoler. Moi, j'ai pour habitude de jumeler bricolage et recyclage. Parce que je préfère que tout en bricolant, qu'on fasse du recyclage. Ça permet en même temps à la nature d'être débarrassée de tout ce qui traîne, mais de façon positive. C'est un peu ça. C'était tout moi. Eh bien voilà, c'était mon petit atelier, voilà chez vous sur Matin d'Éden, simple à réaliser, un porte pendentif fait à la main. Il vous suffit juste d'avoir un petit bois à la maison qui traîne, d'acheter des pistons, ce n'est pas du tout cher, c'est à la bourse de tout le monde, ou d'avoir un cintre à bois. Vous fixez les pistons sur le bois ou sur votre cintre et ensuite vous fixez ça au mur et après vous mettez juste vos pendentifs sur les pistons et le tour est joué. C'est une astuce très rapide et très simple à réaliser. Vous pouvez le faire à la maison et nous dire si vous l'avez réussi ou pas. Et vous nous donnez donc les résultats sur notre page Facebook Bénin Eden TV. Vous pouvez également nous envoyer des photos et nous allons voir si vous avez pu réaliser. Merci beaucoup. C'était mon petit atelier sur Matin d'Éden. À bientôt. Eh bien voilà, chers amis, nous étions dans l'un des multiples ateliers de Laurette Kokogé. Eh bien, elle nous aura appris aujourd'hui comment fabriquer un porc pendentif. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous l'essayerez tout de même chez vous à la maison. Dès que vous le faites, n'oubliez pas de partager avec nous vos différentes opinions. Est-ce que vous y êtes arrivé sans mal? À quoi ça ressemblait finalement? Et vous savez, je veux partager avec vous une petite phrase qui traînait par ici en coulisses. Il pense que je ne vais pas revenir sur ça. Il est certain que je vais laisser couler, mais je ne laisse pas couler. Alors, il paraît que nous, les femmes, nous aimons bien l'or et l'argent. Enfin, le monsieur, il parlait de couleur. Et Moriagua, il se demandait si, véritablement, il s'agit de couleur ou de l'or et de l'argent. Eh bien, je vais lui répondre simplement au nom de toutes les femmes qui nous suivent, et même toutes les femmes qui ne nous suivent pas, je lui dirai simplement, monsieur, quand on peut. Quand on moyen pas, on moyen pas. C'est aussi simple que ça. À présent, nous allons simplement passer au face-à-face et découvrir ensemble qui il reçoit pour nous aujourd'hui. On plante le décor et on revient. Eh bien, le décor, c'était pour éviter qu'il ne réponde, mais il va quand même répondre. Alors, Moriagua, aujourd'hui, vous recevez, comme j'aime bien le dire, un personnage pas des moindres. Oui, effectivement, vous avez raison. Nous avons pu dégoter pour vous le premier vice-recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Il a en charge les affaires académiques et donc, il a pu nous trouver un petit temps pour répondre à notre invitation. Très bien, je sais que vous aimez beaucoup ce jingle en particulier, donc on va l'écouter à nouveau ou le regarder, histoire qu'on passe véritablement face à face. Merci donc à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face sur Matin d'Éden. Nous recevons, vous le savez déjà, le professeur Dimon Marcel Zanou. Il est le premier vice-recteur chargé des affaires académiques à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Zanou, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les charges du vice-recteur chargé des affaires académiques à l'université d'Abomey-Calavi?
Merci. Le vice-recteur chargé des affaires académiques coordonne tout ce qui est orientation des étudiants, leur inscription à l'université, ensuite la formation de ces étudiants, comment faire pour que la formation se déroule dans de bonnes conditions et ensuite parvenir à leur délivrer les actes académiques. Nous sommes désormais habitués à cette cérémonie solennelle de lancement de la nouvelle année universitaire ou de la rentrée universitaire. Dites-nous, monsieur le vice-recteur chargé des affaires académiques, quel est l'intérêt d'une telle cérémonie de lancement de l'année universitaire? Oui, c'est une cérémonie officielle publique qui marque le début d'une année académique. Et cette cérémonie, en général, est marquée par la retrouvaille de toute la communauté universitaire, donc les enseignants, les étudiants, et tout le personnel administratif, tout le monde pour marquer effectivement qu'il y a rentrée. Et après les discours, il y a en général soit une leçon inaugurale ou une grande conférence pour marquer que la rentrée a commencé. Au cours de cette cérémonie de cette année, vous avez donc salué ou du moins remis des présents à des enseignants qui partent à la retraite. Qui partaient à la retraite. Une reconnaissance du travail qu'ils ont fait pendant tout ce temps avant de valoir leur droit à la retraite. Oui. Dites-nous, professeur, est-ce que la rentrée universitaire est vraiment effective à l'université d'Abomey-Calavi? Cette rentrée est effective. Depuis le 14 octobre, où la rentrée a été lancée, et nous avons fait simplement, par la suite, le 28, la cérémonie solennelle de rentrée académique. Sinon, la rentrée a commencé depuis le 14 octobre. Les activités, les cours ont commencé et donc les étudiants ont leur planning de cours dans tous les départements. Les cours ont démarré, effectivement. Donc, chaque étudiant a désormais son emploi du temps. Les cours ont démarré. Tout va comme sur des roulettes déjà. Chaque étudiant. Vous nous rassurez? Oui, les cours ont effectivement démarré. Et concernant les nouveaux bacheliers, oui, tout à fait. Eux, ils ont eu un peu plus de retard par rapport aux autres, mais à la date d'aujourd'hui, eux aussi, ils ont démarré. Et les inscriptions doivent démarrer quand pour les nouveaux étudiants? Concernant les inscriptions, nous avons ouvert la plateforme des inscriptions le lundi 4 novembre. D'accord. Les cours ayant démarré, les étudiants sont sur les campus, ils vont se présenter dans les postes d'inscription pour valider leur inscription. Voilà. Donc il y a eu tout un travail de préparation, une préparation qui a été faite. Hein, et il s'agissait en particulier de préparer la plateforme, d'apprêter la plateforme des inscriptions. Et après, cette plateforme va pouvoir générer la fiche de pré-inscription pour les étudiants. Et maintenant que les postes sont ouverts, les étudiants vont se présenter devant les agents inscripteurs, retirer leur fiche de pré-inscription et pour ceux qui doivent payer les frais d'inscription, ils doivent se rendre maintenant à la banque, une fois payés avec le récépissé de paiement et reviennent donc dans les centres pour valider leur inscription. Voilà. Dites-nous, quand on parle de l'université d'Abomey-Calavi, elle dispose aujourd'hui de combien de campus? Nous avons le campus d'Abomey-Calavi, oui, le campus de Cotonou, oui, les campus de Cotonou, parce qu'à Cotonou, nous avons la faculté de médecine et l'ENEAM, voilà. Tout à fait. Ensuite, à Porto Novo, il y a l'école normale supérieure et l'institut de sport qui est à Porto Novo, qui sont à Porto Novo. Nous avons à Djara, il y a un campus. À Dambo, il y a un campus également. Mathématiques. Mathématiques, voilà. Oui. Donc tout cet espace dispersé et regroupé constitue l'université d'Abomey-Calavi. Alors aujourd'hui, quel est le nombre d'étudiants exact, si on peut le dire, que compte l'université d'Abomey-Calavi? Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que... Une estimation, si vous avez le nombre exact. Nous avons enregistré au cours de l'année qui est écoulée environ 70 000 étudiants sur le temps. Oui, 70 000 étudiants. Alors, oui, allez-y. Oui, et donc pour nous attendons à peu près pareil
puisque régulièrement, chaque année, nous tournons dans cet ordre-là, entre 65 et 70 000 étudiants chaque année. Une nouvelle année universitaire démarre donc. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que tout se déroule dans les meilleures conditions? Avez-vous les enseignants en nombre suffisant, les infrastructures? Les étudiants vont-ils continuer comme nous à s'asseoir sur des briques ou bien des dispositions ont été prises, professeur Zanou? Oui. Oui, les dispositions prises pour que l'année se déroule dans de bonnes conditions. Il y a eu, vous savez très bien, une semaine d'orientation à l'université. Dans nos universités en général, et donc pour ce qui nous concerne à l'université d'Abomey-Calavi, une semaine d'orientation qui avait permis aux nouveaux bacheliers de choisir leur filière. Et puis à partir de ce choix maintenant, ils ont été classés par le ministère. Et les classements ont été réalisés en 3 étapes. Les boursiers, d'abord, les boursiers, les demi-boursiers ont été sélectionnés. Et dans un second temps, ceux qui vont être dans les écoles et instituts à titre payant ont été sélectionnés. Et dans un troisième temps, ceux qui doivent s'inscrire dans les facultés ont été sélectionnés. Ces listes sont disponibles maintenant et les étudiants prennent connaissance de ces listes et se rendent déjà dans les classes, dans les différentes facultés. La sensibilisation des enseignants, des rencontres ont eu lieu avec les enseignants pour que l'année se déroule bien et que les calendriers soient préparés déjà même avant la rentrée académique. Ensuite, ces étudiants, nous essayons par des communiqués et des émissions comme celle-là, face à face. Maintenant, je vous remercie de nous avoir invités. Ces émissions nous permettent d'informer les étudiants, en particulier les nouveaux étudiants, pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire pour être tenus dans le temps et aller au cours. Alors, est-ce que les classes, les salles de cours, il y en a un nombre suffisant? Évidemment non. Évidemment non, il faut l'avouer. C'est un gros problème. Parce que les effectifs galopent. Nous avons de plus en plus d'étudiants. Vous voyez, cette année, le nombre de bacheliers a augmenté. Tout à fait. Et nous enregistrons autour de près de 50% des bacheliers à l'université d'Abomey-Calavi. Ici, cette année, on a près de 50 000 bacheliers. Donc, vous imaginez que nous allons inscrire 25 à 30 000 étudiants nouveaux bacheliers, plus les autres, l'effectif. Mais les infrastructures ne suivent pas. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Et le gouvernement fait des efforts pour nous accompagner. Mais ce n'est pas suffisant encore. Nous faisons ce que nous pouvons pour multiplier les amphis, mais ce n'est pas encore suffisant. Le campus d'Abomey-Calavi, il faut le reconnaître, ne dispose plus de beaucoup d'espace aussi pour installer les infrastructures. C'est une autre problématique peut-être sur laquelle on va revenir très prochainement. Suppression de la double inscription à l'université d'Abomey-Calavi, est-ce que vous le confirmez? Il ne s'agit pas d'une suppression vraiment à Abomey-Calavi. Expliquez-nous ce qui dans les universités publiques, le phénomène qui s'est produit cette année, qu'au moment de la sélection, en 3 étapes pour les étudiants, nous avons, avec le ministère, donc c'est pour toutes les universités publiques, évité que l'étudiant qui est sélectionné pour la bourse ou pour les secours ne puisse aller s'inscrire encore ailleurs. Ceux qui sont sélectionnés pour la bourse ne peuvent pas aller s'inscrire à la faculté pour bénéficier de secours. Parce que par le passé, on ne faisait pas attention. Donc, ceux qui n'ont pas pu être sélectionnés comme boursiers et qui ont été enregistrés comme dans les écoles, les places des écoles sont limitées. Naturellement, vous voyez, parce que c'est des écoles et instituts professionnels. Lorsqu'ils sont inscrits à titre payant dans ces établissements, ils courent pour aller s'inscrire encore en faculté. Pour avoir les secours et bourses. Or, actuellement, ce n'est pas évident. On a dit, si vous êtes sélectionné dans une école pour être à titre payant, c'est déjà un privilège. Parce que la place, il n'y en a pas pour tout le monde. Maintenant, ceux qui doivent aller en faculté, ceux qui ont choisi d'emblée d'aller en faculté, on leur a donné la priorité pour qu'ils soient sélectionnés comme secourus.
Mais par la suite, une fois que cette sélection est faite, le reste des effectifs, tous ceux qui n'ont pas trouvé de place comme bourse dans les écoles à titre payant, et ni parmi les secourus, ils sont libres maintenant d'aller s'inscrire. Absolument. Ils sont libres d'aller s'inscrire dans les facultés. D'accord. Et ils sont libres de faire la double inscription. En ce moment-là, oui. D'accord. Merci pour cette explication. Ils ne pourront plus discuter la place des secours. Ok, qui tenait à cœur aux étudiants. Voilà, vous avez éclairé leur lanterne. Votre regard sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire, est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose à ce propos pour que nous n'assistons plus à ce phénomène d'attribution de notes, si ça existe, sexuellement transmise? Oui, c'est un phénomène vraiment regrettable. On déplore vraiment que de tels phénomènes s'observent. Et le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, en tout cas pour ce qui nous concerne, l'année dernière, à maintes reprises, lancé des appels au niveau de tous les établissements, une note circulaire pour avertir, pour interdire ce phénomène-là. Et puis, des sensibilisations se poursuivent. Il y a eu, juste avant la rentrée, des conférences pour parler de l'éthique, la moralité, etc. Et donc, la sensibilisation se poursuit. Je pense que c'est une prise de conscience mais c'est quelques-uns. C'est pas une tomate pourrie, évidemment, dans un panier peu pourri tous les autres. Voilà, professeur Zanou, 13 minutes, c'est vite passé. Nous sommes déjà au thème de cet échange. Merci beaucoup pour la franchise, surtout sur ce plateau. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités concernant les problèmes que vous ne pouvez pas révéler ici? Regardez dans la caméra. Je voudrais lancer un appel, d'abord un appel aux étudiants, parce que c'est eux qui sont concernés. Il faut qu'ils fassent tout pour que les inscriptions soient terminées au plus vite possible, parce que cette année académique va être une année normalisée, et pas de retard. Et donc, dès qu'on a ouvert maintenant, on invite les nouveaux bacheliers à aller s'inscrire rapidement. D'ici le 15 décembre, si on peut parvenir à inscrire tous les nouveaux bacheliers, ce serait merveilleux. Donc c'est cet appel que je lance à ces étudiants, et je leur dis de ne pas passer par des intermédiaires. Il faut qu'ils aillent directement, par eux-mêmes, s'inscrire et non passer par des intermédiaires qui vont les truander. Ensuite, au gouvernement, je voudrais lancer un appel pour que le gouvernement poursuive sa politique de soutien à l'endroit des universités publiques pour que ces universités rayonnent véritablement. Merci professeur, vous l'avez dit, c'est notre souhait également, le rayonnement des universités dans notre pays. Nous avons reçu pour vous sur Face à Face de ce mercredi le professeur Dimon Marcel Zanou. Il est le premier vice-recteur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est chargé des affaires académiques. Professeur, une fois encore, merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps. J'espère que vous reviendrez ici encore sur ce plateau quand on vous sollicitera. Ce sera avec plaisir. Merci professeur, mesdames, messieurs, c'est déjà fini et bonne suite de cette émission Maté d'Iden en compagnie de Natacha Kofi. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna.
Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Et bien voilà les amis, hein, quand vous entendez ce jingle, c'est que c'est le moment de parler du chiffre du jour. Et le chiffre aujourd'hui, eh ben, il s'agit de 2 chiffres en réalité. Il s'agit du chiffre 51 et du chiffre 20. Alors pourquoi le rapport 51-20? C'est simplement à cause de cet article que je vais me faire le plaisir de vous lire, hein, avant que Mori Agua ne nous donne son point de vue du chiffre du jour. Alors au Bénin, il s'agit en réalité, bon je ne vais pas vous le lire, je vous fais un résumé, il s'agit d'un polygame qui apparemment se serait lancé dans les... En fait, je cherche mes mots, ou du moins je pèse mes mots pour pas vous choquer. Donc il s'agit d'un polygame qui se serait lancé dans les démarches histoire de prendre une 4e épouse. La dite 4e épouse a 20 ans et le polygame en question a 51 ans. Alors qu'est-ce qui aura retenu notre attention au niveau de cet article-là? C'est simplement parce que le journal raconte que pendant justement qu'il allait rencontrer la nouvelle belle famille pour amener son épouse à la maison, eh ben il se rend compte qu'en vérité, la mère, enfin, celle qui est supposée être sa belle-mère, n'est autre qu'une de ses anciennes conquêtes qui avait été enceinte et dont il avait refusé justement de reconnaître la paternité de la grossesse en son temps. Et du coup, aujourd'hui, il se retrouve face à son ancienne épouse en train de demander la main de sa fille qu'il n'a jamais connue et qu'il avait entre-temps quand même rejetée avant même la naissance. Et du coup, ça fait appel à une question d'inceste, ce dont nous allons débattre également aujourd'hui dans le Think Loud du jour. Mais parlons de 51-20, Mori Agua. Voilà un homme qui veut prendre une 4e épouse et qui se rend compte que la 4e épouse en question, avec qui bien évidemment il a déjà eu certaines affinités, s'avère être son enfant. Oui, il faut d'abord reconnaître que ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée au Bénin, donc qui nous concerne. Et donc aussi, il faut reconnaître que le chiffre du jour, c'est un moment pour débattre quand même de certaines situations, de certaines réalités de chez nous, pourquoi pas de l'actualité. Et ceci, c'est bien l'actualité, puisque ça s'est produit seulement la semaine dernière. Et voilà, cela interpelle bien les personnes là qui, parfois, dans leur désinvolture, posent des actes qu'elles n'assument pas. Je parle de certaines personnes. Et donc, les conséquences peut-être ne sont pas dans l'immédiat, mais les conséquences sont dans un futur proche ou lointain. Et donc, un monsieur qui, à un moment donné de sa vie, a donc enceinté une dame, n'a pas voulu se préoccuper de ce qu'est devenu cette grossesse-là. Et finalement, 20 ans après, qui se retrouve face à une demoiselle, d'ailleurs, qui ne veut pas, je parle de ce monsieur,
qui est futé en matière de polygamie et qui ne voudrait pas se contenter déjà de ses 3 premières femmes et qui en voulait davantage. Et donc, bien jeune et fraîche. Et fraîche, voilà, fraîche produit. Et donc la vie a voulu lui en montrer aussi davantage. Et finalement, voilà ce monsieur-là qui tombe sur sa fille, qui tombe amoureux de sa fille. Voilà le moment venu pour aller demander la main de sa nouvelle dulcinée, si on peut le dire, c'est dulcinée. Et donc, voilà, devant la belle famille qui le connaissait, et il constate donc que c'est sa fille, c'est sa fille. Je ne souhaite pas que à mon meilleur ami ou à mon, je ne sais pas si j'en ai à mon ennemi de vivre une telle situation, parce que c'est vraiment honteux, c'est vraiment triste, et c'est vraiment déplorable. Je manque d'adjectifs pour qualifier une telle situation, et je pense quand même que est-ce qu'il s'occupe déjà suffisamment des enfants, d'accord, issus de cette polygamie-là, avant maintenant de penser encore à prendre une 4e. Et quand on fait une analyse plus pointue, on constate donc que pour un monsieur qu'on peut qualifier un peu d'irresponsable, qui a même oublié qu'il a eu un enfant quelque part, et donc on peut bien se dire que peut-être que c'est quelqu'un qui est désinvolte et qui n'assume pas sur tous les plans, parce que lorsqu'une personne arrive à poser un tel acte, on dit souvent que c'est la femme qui connaît le père de ses enfants. L'homme peut dire non, ce n'est pas ma grossesse, mais quand la femme reconnaît qui est le père, il faut quand même un minimum de prise de conscience, encore qu'aujourd'hui les moyens pour vérifier la paternité existent et ne coûtent plus aussi cher qu'il y a quelques années encore. L'ADN est le moyen le plus fiable aujourd'hui, rapidement, et ça se fait chez nous, au Bénin, et pour pouvoir s'assurer de ce que l'enfant que vous avez est bien, est le vôtre. Mais véritablement, Bouriagwa, 51, 20, c'est quand même pas mal, hein, la différence. 51 ans, 20 ans, ça fait quand même 31 ans. Hein, vous avez bien fait. Ça fait 31 ans de différence. Tout de même. Alors, à 51 ans, on s'imagine bien hein, qu'on peut avoir un enfant de 20 ans. Non, mais... bien sûr qu'à 51 ans, on peut avoir un enfant de 20 ans. La preuve, alors, allez véritablement prendre pour 4e épouse une jeune fille de 20 ans, quand même. Oui, vous avez bien fait de faire ce rapport entre les âges 51 et 20. Et donc, c'est étonnant et surprenant. Et 51 et 20, c'est sa fille. Ce n'est pas pratiquement. C'est sa fille. Il a épousé sa fille, son enfant. Et pire, dans cette relation, il veut épouser, il s'agit encore de l'inceste. Si on ne le disait pas, et si les parents de la fille ne l'avaient pas reconnu, et donc ça aurait été sa fille, on aurait dû apprendre qu'il a pris donc sa fille en mariage. Et ça finira par se savoir. Généralement, quand ces situations arrivent par nervosité, les parents de la fille, souvent, qui prennent en charge ces genres de grossesse-là, ne souhaitent pas que l'enfant signe le nom du père, puisque le père rejette la grossesse. Puisqu'il n'a pas voulu. Voilà. Donc, si ça arrive comme ça, souvent, tu peux être avec ta fille sans le savoir, puisque elle aussi, elle n'en sait rien, elle n'en savait jamais connu. Tout à fait, elle n'en savait rien. Mais tout cela même, pose un gros problème. Oui, moi ma véritable inquiétude, sinon ma question, c'est de savoir ce rapport-là, 51-20, pour moi, il est quand même pas négligeable. Oui, c'est de ça que je veux parler. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les filles ou les femmes, de plus en plus, elles disent... Adorent les pépés. Non, on ne va pas le présenter comme ça. On va dire qu'elles disent qu'elles aiment les hommes matures. Hein, c'est comme ça qu'elles... Bon, elle n'aime pas les pépés, d'accord.
Elles aiment les hommes matures, donc, disent-elles. Mais 30 ans quand même d'écart maturité, c'est toujours de la maturité, tout ça? C'est de l'exagération, si je peux le dire. Et c'est aux hommes, d'ailleurs, de pouvoir faire la part des choses. Pour ce que je sais et ce que j'ai appris, une différence de 10 ans entre l'homme et la femme, c'est ce qui est raisonnable, c'est ce qui est souhaité. Parce qu'en fait, la femme, comment je vais dire, parfois, elle a une vision, lorsque l'homme est en train de voir peut-être de loin sur 5 mètres, elle le voit déjà sur 100 mètres. Et donc, il faudrait creuser l'écart. En fait, la femme, elle est naturellement conçue ainsi. Si elle ne veut rien dire, c'est autre chose. Mais si elle veut parler, elle veut vous dire la vérité. Si vous débattez d'un sujet, elle a déjà vu tous les contours, elle a déjà analysé les conséquences pendant que vous êtes encore là à chercher quelques solutions proches. Elle est déjà très loin, elle a déjà vu les contours, les conséquences, analysé tout. Donc, on propose que le rapport de l'âge entre l'homme et la femme déjà soit un rapport minimum de 10 ans. Si vous devez être plus âgé que votre femme, afin que ça soit équilibré, il faut une différence de 10 ans. Mais quand on arrive à avoir une différence de 20 ans ou de 30 ans, je pense quand même que c'est de l'exagération. À la limite, c'est pas responsable, parce que je me demande à quel moment votre fille pourra véritablement vous regarder dans les yeux et vous parler comme époux. Pour celui qui est à l'extérieur, qui porte un regard sur vous, ça, c'est quand même bizarre. Et pour une société qui se veut un peu plus responsable, c'est à éviter. C'est vrai, vous avez parlé de la situation. Il n'est pas rare de voir des personnes plus matures se sortir avec de petites filles. Nous l'avons déploré. Vous savez, quand on prend, enfin, les scientifiques l'ont dit, désolé de vous couper, Moriagua, mais quand on prend une jeune femme de 25 ans, par exemple, et qu'on prend un jeune homme de 25 ans également, les deux ne sont pas au même niveau intellectuel. La jeune femme de 25 ans, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, est beaucoup plus mature, en tout cas, que le jeune homme du même âge qu'elle. Oui. Et du coup, quand on se retrouve dans une tranche raisonnable, il y a quelque peu d'équilibre, parce qu'elle arrive véritablement à discuter avec l'homme qui est quelque peu plus âgé qu'elle. Mais là, nous parlons d'une différence de 30 ans. Et il ne s'agit pas que du rapport homme de 51 ans et jeune fille de 20 ans. Ça va dans le sens inverse également. Oui, ça va dans le sens inverse, oui. Ben oui, ça va dans le sens inverse. Vous faites bien de l'évoquer, et je ne pourrais pas faire suffisamment de commentaires quand ça va dans le sens inverse. Et pourquoi donc Parce que dans un pays, suivez mon regard, on n'a pas hésité à révéler cela à la face du monde. Et donc, c'est comme si c'était légalisé. Et donc, c'est comme pour nous dire que véritablement l'amour est vraiment aveugle. Il n'y a pas d'âge. Mais je pense quand même que si c'est cela, on peut se permettre donc toutes les folies. Mais au-delà de ces exceptions-là... N'essayez pas de... Tout à l'heure, vous n'avez pas mis de gants pour en parler. Alors là, n'en mettez pas non plus. Non, je vais en mettre parce que nous sommes à la télévision. Tout à l'heure, vous n'en avez pas mis. Nous sommes à la télévision, nous sommes à la radio. Oui, je n'en ai pas mis parce que ça nous concerne. C'est ce cas également nous concerne. Il y a des dames, excusez du peu, on prend un exemple comme ça, le même que celui du chiffre du jour, de 51 ans, qui ont des histoires d'amour, en tout cas, ils l'appellent comme ça, des histoires d'amour avec des jeunes hommes de 20 ans. Oui, des jeunes hommes de 20 ans. Qui pourraient être leurs fils aussi. Oui, des dames de 55 ans qui ont des histoires avec des hommes de 20 ans, des jeunes hommes de 20 ans. Et donc, ces jeunes hommes estiment que... En fait, est-ce qu'elles se demandent ce que visent ces jeunes hommes? Ces jeunes hommes-là visent de l'argent.
Et donc, c'est celle qui est capable de les banquer parce qu'elle a déjà tout traversé. Et donc, elle a de l'argent, elle a déjà de l'assise, donc elle peut financer ce jeune homme-là qui a besoin de l'argent. Pas toujours, parfois disent-ils, c'est de l'amour quand même. Oui, on peut voiler cela sur le dos de l'amour, mais en réalité, il y a aussi l'intérêt. Et donc, l'intérêt des deux côtés, puisque la jeune dame, la dame d'un certain âge estime que le jeune homme a de la vigueur. Et donc, on pourrait bien la satisfaire dans le plus normalement possible. Et donc, imaginez là avec un vieil homme croulant et branlant. Et donc, on se demande vraiment ce que peuvent encore certains de ces hommes-là qui sont à côté de ces dames. Et si par hasard ils sont arrachés par la mort, ces dames-là donc se remettent dans les bras de certains jeunes hommes qui s'en occupent vraiment. Et je ne sais pas s'il va falloir déplorer cela ou si c'est un choix. Après, c'est un contrat. Après, c'est un petit peu comme voulu. Un contrat. Et tout ce que nous faisons dans la vie, en réalité, Moriagua, prend une forme de contrat. Oui, c'est une forme de contrat, mais quand on en arrive donc à cette forme de contrat, ou du moins, je voudrais faire le lien avec 51 et 20 et retomber sur sa fille. Et donc, franchement, il y a un problème. Il va falloir réfléchir sérieusement, il va falloir savoir comment poser ses actes, assumer ses actes, réfléchir avant de les poser, parce que pour ne pas avoir une société décadente, merci beaucoup, ou handicapée qui va dans tous les sens. Je pense que cela, il dépend également de nos comportements au quotidien. Et c'est important qu'on doit donner des exemples pour que les générations qui arrivent ne sombrent pas, ne commettent pas les mêmes erreurs, n'aillent pas à la dérive. Donc, avis à ceux-là qui ont déjà connu ces aventures où ils ont refusé certaines grossesses. Attention à vous, on ne sait jamais. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il va falloir y penser et y penser véritablement. Faire véritablement attention, hein, chers amis, et essayer de retrouver ces enfants-là, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Après, aujourd'hui, dans le chiffre du jour, nous parlions de deux chiffres spécifiquement, 51-20. Et c'est vrai qu'après, à la fin de la journée, chacun fait ce qu'il veut, pourvu qu'il soit heureux. Mais tout de même, vivez en étant en harmonie avec votre conscience. Ne vivotez pas, ou en tout cas, ne vivez pas aux dépens des autres, aux dépens du bien-être des autres. 51-20, c'est un écart considérable. Nous étions en train de parler aujourd'hui donc de cet article-là qui faisait mention d'un cas assez triste. Nous espérons tout de même que la jeune fille, parce que c'est à elle que je pense beaucoup plus, moi, dans l'histoire, qu'elle n'aura pas été traumatisée à vie, parce que c'est un traumatisme que de se rendre compte que vous vous apprêtez à épouser ni plus ni moins que votre père. Voilà. Alors, c'était là le chiffre du jour aujourd'hui. Merci à vous, Moriagua. C'est moi, Natacha Kofi, je vous remercie aussi pour le travail. C'est un sujet assez délicat. Hein. Je très sais que délicat, nous avons froissé pas mal de gens. Mais écoutez, à des moments donnés, on est bien obligé de dire certaines choses. Il faut le dire pour qu'on comprenne ou qu'on se souvienne que ce n'est pas forcément bien. Mais bon, après, si c'est ça qui fait votre bonheur, vous l'avez dit. Hein? Pas au détriment du bien-être des autres. Mais bon, on ne revient pas sur ça. On a fini, on en a parlé, c'est passé. À présent, nous allons nous détendre, penser un petit peu à l'humour, à sourire, retrouver la bonne humeur. Vous fâchez pas si on vous a froissé, hein. C'est juste que c'est pas très bon, faut pas faire ça. Allez, on se détend un peu. Arrête de faire ça. Hé, arrête. Non, faut pas s'en mets-toi debout, wesh. Mets-toi debout, qu'est-ce que tu fais? Épouser. T'as même pas l'argent, frère. Tu peux m'assumer? Non, arrête. Mets-toi debout. Tiens les mains. Arrête de faire ça, qu'est-ce que tu fais?
T'as mal et toi. Déjà, ça, on va les vendre. Vous êtes malade. Et tu demandes un mariage à qui? Mariage. À ton âge, on n'a pas de maison, on n'a rien. On va se marier en quoi? T'as un ouf, toi. Prends ta bague, wesh. Oui, arrête de faire ça. Hé, arrête. Non. Non, fais pas ça. Mets-toi debout, wesh. Mets-toi debout, qu'est-ce que tu fais? T'as même pas l'argent, frère. Tu peux m'assumer? Non, arrête. Mets-toi debout. Tiens les mains. Arrête de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Pas de maison, t'as pas de voiture, t'as pas d'argent. Tu vas me demander un mariage en quoi? Tu vas payer déjà ça, ce que je porte ici. T'es un malade, toi. Déjà, ça, on va les vendre. Vous êtes malade. Qu'est-ce? T'as un ouf, toi. Tu demandes un mariage. Tout est dit. Tout est dit. Je ne sais pas ce qu'on pour ceux pourrait qui vous sont à la expliquer. radio, ceux-là n'ont pas vu le geste. Oui, mais ils ne vu. savent pas si le monsieur s'est agenouillé ou s'il est debout. Ah ben voilà, alors dites-leur. Alors c'est un monsieur qui s'est agenouillé En pleine rue, en pleine rue pour demander donc la main d'une jeune dame. Et donc, ça en est suivi tout ce que vous avez entendu. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Lève-toi là. Lève-toi là, mais arrête ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Même la bague, on va la vendre. Même la bague. Donc, ça rejoint ce que vous avez dit ce matin là, quand je disais. Moi, j'ai rien dit du tout. Non, vous avez dit quand je disais qu'elles aiment l'or et l'argent. Voilà, quand tu moyais. Tu moyais. Et quand tu moyais pas. Tu moyais pas. Voilà. Attention, c'est pas une expression française des enfants, c'est typiquement ivoirien. Faut pas écrire ça en classe. Vous aurez 0. Alors évitez. Alors simplement, les amis, c'est dire que chacun fait comme il peut pour être heureux. Eh bien, il faut avoir de l'argent pour demander une femme en mariage, selon la blague que nous venons de suivre. Est-ce vrai? Est-ce faux? J'en sais rien, je peux prononcer. C'est ça maintenant, hein. Et si il faut avoir de l'argent, faut mieux ne pas se marier, hein, parce que on va attendre l'argent longtemps, hein. Eh bien, simplement, maintenant, nous allons parler Think Loud, penser à haute voix. Si vous me le permettez, Natacha Kofi, puisqu'on était un peu dans la détente, je voudrais faire un clin d'œil à M. Marcelin Abikou, un téléspectateur que j'ai rencontré fortuitement hier, qui s'est approché de moi et qui m'a dit, c'est une personne d'un certain âge, il faut le rappeler, et donc il est déjà à la retraite, il nous suit très bien, et il a dit, ce visage, je le connais quelque part, je ne sais pas ce qui se passe quand les gens vous voient à la télé et vous voient dans la vie active devant eux, peut-être ces gens-là doutent un peu, où est-ce que je le connais? Et donc, je lui ai dit certainement qu'il me connaît à la télé. Je me suis présenté, il s'est mis à crier, il a cherché une chaise pour s'asseoir, pour dire que c'est toi que je vois à la télé, là, c'est toi que je vois comme ça, c'est toi. Et donc, j'ai dit, je vais lui faire un clin d'œil aujourd'hui. Merci de continuer par nous suivre, mesdames et messieurs. Très bien. Alors à présent, chers amis, je vous l'annonçais, nous allons parler Think Loud, penser à haute voix. Et aujourd'hui, la thématique que nous abordons à travers cette rubrique est assez délicate. Nous avions amorcé le débat à travers le chiffre du jour aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de la problématique de l'inceste. Alors quand on parle de l'inceste, c'est assez vaste. Il ne s'agit pas que de la relation père-fille. Ça va bien au-delà de ça. On en parle à travers Think Loud. On va simplement s'installer. Dimanche politique, c'est toute l'actualité sociopolitique analysée par les spécialistes. Dimanche politique, c'est tous les dimanches à 12h et en rediffusion à 20h30 sur Eden Télévision et Diaspora FM.
c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Eh bien voilà, chers amis, nous avons reçu une nouvelle un petit peu plus tôt, nouvelle à laquelle on ne voulait pas croire du tout. Et apparemment, cette nouvelle semble être vérifiée. Et du coup, nous avons le devoir, en tout cas, de présenter nos sincères condoléances à la famille Thévo Edré. Donc, le professeur Albert Thévo Edré aurait rendu l'âme ce matin. Cette information nous a été confirmée il y a quelques minutes. Aurait tiré sa révérence. Oui, c'est ça. Et nous présentons donc nos sincères condoléances aux différentes familles éplorées. Voilà encore une énorme perte pour le Bénin. Mais bon. Alors, je vous l'annonçais tout à l'heure, nous parlons de l'inceste, de la problématique de l'inceste aujourd'hui à travers Think Loud. Et pour en débattre, je serai avec Ahmed Arikpa qui nous fait l'honneur de sa présence. Je rigole parce que le Think Loud aujourd'hui est assez spécial et c'est heureux de l'avoir là parce qu'on sait que c'est le roi des métaphores. Donc, merci d'être là, Ahmed. Bonjour à nouveau Natacha, bonjour à Maury Agua et bonjour donc à nouveau aux amis auditeurs et téléspectateurs. Très bien, et Maury également qui reste avec nous pour en parler. Évidemment, on avait commencé de l'autre côté, on a mis beaucoup de gants. Oui. À présent, c'est pas nous qui allons parler, Ils vont le dire eux-mêmes. Ils vont le dire eux-mêmes, on nous appelle là, c'est tout. Je vous rappelle que vous pouvez composer le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous donc sur cette émission et partager avec nous vos différentes opinions. Vous pouvez également laisser vos messages du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Alors, on parle de la problématique de l'inceste. Il faut dire que quand on parle d'inceste, je leur laisse la parole, ils vont me dire. Alors, Ahmed, quand on parle d'inceste, de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement? Le Wikipédia que j'ai consulté en venant ici sur ce plateau nous informe que l'inceste est une relation sexuelle frappée d'un interdit entre apparentés, respectivement variables selon les époques, les pays, la nature, les liens de parenté, l'âge des lois en vigueur. Et ce peut être une relation entre membres d'une même famille dont le degré de parenté ou d'alliance interdit le mariage civil ou religieux. On va s'en arrêter là pour ce qui est de cette définition et se convaincre donc de ce que quand on en vient à parler d'inceste, il est question donc de relations entre personnes d'une même famille ou en tout cas qui ont un lien de parenté. Alors après, ça dépend du degré de parenté parce que pour d'aucuns, quand c'est assez éloigné, c'est possible. Alors, Maury Agua, nous en parlions à travers le chiffre du jour, enfin quelque peu, on l'a rapidement brossé. On parle d'inceste. Pour vous, l'inceste, qu'est-ce que c'est? L'inceste de façon terre à terre, pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est quoi ce sourire Oui, je vais... C'est assez évocateur en tout cas. C'est cette relation qui cache entre père et enfant, mère et enfant, pourquoi pas, entre frères, mais surtout entre cousins et cousines. À la cuisine. Cousins. Et cette partie me fait très mal dedans. C'est cette partie-là qui me fait très mal dedans. Et c'est pourquoi je ris. Parce que sous d'autres cieux, j'ai une amie qui m'a présenté sa femme. Je vous en prie, ne nommez surtout pas le pays. Non, je ne veux pas nommer le pays. Et elle m'a dit, Maury, je te présente ma cousine. C'est ma femme. J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cousines, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mes cousines, moi? Mais attends, mais... quel con je suis! Quel con j'ai été! Allez, on va... Qu'est-ce que j'ai fait de ces belles cousines-là? Alors qu'au Bénin, on nous a dit, non, les cousines, on ne touche pas. Mais là-bas, on m'a dit, voici ma cousine. En fait, ce qui me sidère dans cette histoire que vous racontez, Maury Agua, c'est le fait que ce ne soit même pas caché. Nous avons un ami en ligne, peut-être. Non, pas encore. C'est le fait que ce ne soit pas caché du tout, que la personne vous dise ouvertement, voilà mon épouse, c'est ma cousine. Et ils étaient plusieurs à le faire. Après, mon séjour dans le pays m'a amené à voir que ils ont tous épousé leurs cousines.
69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être avec nous en direct sur cette émission. Il faut dire que véritablement, la problématique de l'inceste, c'est un problème. Excusez du peu la rhétorique, mais c'est dire que véritablement, et on a tendance à croire que ça ne se passe que chez les autres, sous d'autres cieux, mais c'est un problème que nous vivons ici. C'est un des nombreux maux qui minent ou qui gangrènent notre société et il est important d'en parler, d'en débattre. Et c'est pour ça que nous sommes donc là ce matin pour en parler avec vous. Alors, je voudrais plus sérieusement dire qu'à une certaine époque, nos parents, voilà. Nous avons un ami en ligne. Bonjour, cher ami, merci de vous présenter. Bonjour, madame, comment vous allez? Très bien, merci. Très bien. À qui avons-nous l'honneur, je vous prie? C'est Montan Sopo. Très bien, oui, bien sûr. C'est un fidèle téléspectateur et auditeur, effectivement. Alors, on vous écoute. Vraiment ravi de vous recevoir tous les matins chez nous. Le plaisir est partagé, monsieur. J'ai toujours essayé d'appeler, mais je n'ai jamais eu la chance. Mais bon, aujourd'hui, la chance m'a souri. C'est ça. Alors, on vous écoute. Par rapport au sujet, bon, on peut dire que c'est quelque chose à déplorer. Mais je comprends parfaitement les familles qui acceptent des liens entre cousines et cousins. D'accord. Expliquez-nous un peu. Dans l'Antiquité, c'était quelque chose de très encouragé. D'accord. Parce que il y a l'éducation qui se ressemble déjà. Oui. Et au moment où il faut éviter des dérapages, il y a ces dérapages-là qui n'arrivent plus. Il y a aussi la crainte. C'est-à-dire, l'autre c'est mon oncle, c'est ma tante, donc c'est des choses où il faut... On se dit, mais... Et pour donner, quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ça permet à ces mariages de ne jamais se disloquer. C'est des mariages qui durent souvent. Des mariages qu'on ne peut pas accepter peut-être, mais qu'on doit accepter pour le bonheur des enfants, de l'éducation. Par exemple, vous êtes issus de deux familles différentes parce que vous êtes des cousines, mais bon... Il y a l'avantage où nous, les nombreux filles, à telle chose on ne fait pas chez nous. Donc la personne sait ça déjà. Donc pour qu'il y ait plus de compréhension, c'est plus facile. C'est quelque chose de bien. Parce que vous allez constater que de nos jours, il y a trop de mariages qui vont en l'air, parce qu'il y a des petites malcompréhensions, des petits trucs. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas encourager, mais qui n'est pas aussi mal que ça. C'est aussi au sens seulement. Maintenant, au niveau de l'inceste, c'est quand ça dérape psychologiquement, où vous avez des pères de famille qui ont déjà l'âge de votre papa, qui disent qu'ils vont épouser la cousine qui a 18 ans ou 17 ans. Ou l'enfant de son oncle qui a 16 ans, qui va épouser l'oncle qui a 77 ans. C'est là où il y a un véritable problème. Là, ce n'est pas du tout de la moralité, c'est pire que tout. Très bien. Mais bon, dans l'autre sens, on peut dire que bon, c'est pas trop mal. On peut juste essayer d'ouvrir cette parenthèse-là. Oui. Merci. Et profiter de story de Tacha. Bon, c'est Natacha Kofi, madame Natacha Kofi, et de mon ami Maury. Merci beaucoup. On va vous maintenir un petit peu plus en ligne, si vous voulez bien, s'il vous plaît, parce que j'aurais 2 ou 3 questions à vous poser. Alors, la première, parlons de l'inceste. C'est vrai que vous avez brossé certains aspects, mais il y a également ces familles-là où la dame se retrouve veuve parce que son mari n'est plus. Et du coup, elle doit épouser le frère de son normal. mari. C'est parce que les gens pensent que c'est pas normal. Je vais vous expliquer comment c'est normal. Supposons que la femme a fait 3 enfants dans la maison. Et son mari meurt. Vous voulez que c'est un autre homme qui vient s'occuper correctement des enfants? Ils ne peuvent pas le faire. C'est des traditions que les gens pensent que c'est mauvais. C'est les blancs qui nous ont inculqué ça, mais c'est pas mauvais. Très bien. Mais si c'est le frère qui s'occupe des enfants et de la femme, le frère au moins sait que c'est son sang. Il va bien s'en occuper. Et la femme se sent toujours dans la même maison que son mari. Mais les gens disent, bon, il y a aussi la sorcellerie qui a tout gâté. Hein. C'est toi qui as tué ton frère pour pouvoir arracher la femme. Il y a tout ça là. C'est ça. Sinon, en réalité, vous allez constater que les femmes qui quittent les foyers, qui vont ailleurs pour se marier, souvent, c'est des autres qui s'en sortent après. Il n'y a rien de bon qui s'en sort. Parce que c'est tel enfant qui a fait mal à son mari, ou bien le mari aussi avait des enfants, et tu as amené tes enfants, il y a tous ces protocoles-là. Notre tradition, notre culture, nous avons des choses qui sont bonnes dedans. Il faut un peu corriger seulement avec nos mentalités, et ça ira. C'est trop simple. Très bien. Alors, de l'inceste au Lévira, on se rend compte parfois qu'il n'y a qu'un pas en réalité. Mais dites-moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que, parlons de l'inceste sous toutes ses formes, que ce soit le père et la fille, parce que véritablement, même dans notre société ici aujourd'hui, il y a des parents, des pères notamment, qui enceintent leurs filles ou qui prennent la virginité de leur fille et tout ça. Mais est-ce que... c'est une maladie. C'est une maladie. D'accord. C'est donc une maladie, très bien. Mais est-ce que, parlons de l'inceste, est-ce qu'il y aurait une conséquence spirituelle quelconque?
Vous êtes là? Allô? Non, je pense qu'il est parti. Il est parti. Alors, je vais merci vous poser déjà, la Monsieur question Montant. à vous. Oui, merci à lui pour son appel. Je vous pose la question à vous, Mori Agua, je vous la poserai également, Ahmed. Est-ce que l'inceste a ou aurait un impact spirituel? J'avoue que je ne me suis jamais intéressé, Documenté sur la question. Documenté sur la question. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette vie qui est une chose maladroite qui n'a pas de conséquences? Forcément, ça doit l'avoir. Conséquences spirituelles, ça doit l'avoir. Parce que, comme il a dit, c'est une maladie. C'est une maladie. Et puis, si vous n'êtes pas encore malade avant de le faire, vous deviendrez malade. J'aimerais quand même qu'on nuance un peu quand on en vient à parler de maladie par rapport à l'inceste, parce qu'il y a plusieurs degrés d'inceste. En fait, déjà, il y a plusieurs types. Hein. Et comme il le disait tout à l'heure, notre auditeur ou téléspectateur, il y a ce qui, dans la tradition africaine, disons de manière générale, ce qu'on a l'habitude de dire ici. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. J'en venais, Minabloquedo, et voilà, il y a quelques années, ici au Bénin, cela se faisait. Hein. Je ne sais pas si cela se fait encore. Oui, ça se fait toujours. Voilà, on dit Minabloquedo, donc tu as le cousin qui épouse la cousine. Les deux ont le même nom de famille. Voilà, ton père s'appelle comment? Inks, et les ta raisons mère, sont Inks connues. aussi. Les raisons sont connues, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation, il y a un certain nombre d'interdits qui sont communs. Donc, aux deux, du coup, on se dit, voilà, ensemble, il y a matière à ce que les choses se passent bien. Il faut savoir aussi que quand on remonte à l'Antiquité, cela se faisait aussi. Quand on va dans l'Égypte, par exemple, il y a Osiris qui a épousé sa sœur, Isis, par exemple. Et tout ça parce qu'on se disait que, oui, déjà, au niveau des pharaons, c'est que on est des dieux ou des demi-dieux, donc on veut que dans la famille, eh bien, cela puisse être perpétué. C'était accepté? Il n'y avait pas de polémique autour? C'était accepté, parce qu'on veut que cela puisse être perpétué, que l'enfant qui sera né soit issu de deux parents qui ont du sang royal, par exemple. Donc, dans l'Antiquité, cela s'est fait sur les années. Et après, quand on en vient donc au temps qui est le nôtre, voilà. Quand on parle donc de maladie, il faut nuancer. Quand on en vient à voir un père qui couche avec sa fille, il y a problème, évidemment. À rechercher sur plusieurs plans. Il y a Alzheimer. Pas que psychologique. Il y a Alzheimer pour dire qu'il aura oublié que c'est sa fille. Il y a des problèmes à rechercher sur plusieurs plans. Après, pour ce qui est, par exemple, d'un cousin qui en vient peut-être à tenir un rapport avec une cousine, quand on en vient à voir donc, le lien de parenté, quand, voilà, c'est pas... Une cousine directe, par exemple, ça peut se comprendre. C'est ce qu'on appelle communément une cousine manche longue. Voilà, ça peut aller, quoi. Manche longue ou manche courte, ou manche trois quarts, c'est ta cousine. Dans le cas d'espèce, cela peut plus ou moins se comprendre. Encore que parfois, ça arrive sans qu'on ne le sache vraiment. Je voudrais dire une chose rapidement. Je pense que nous avons un ami. En dehors de l'aspect spirituel. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Mise en attente, je crois. Oui, bonjour. C'est bon, il est là. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Voici Aro depuis Ouagadougou. Merci beaucoup pour l'appel. On vous écoute, monsieur. Voilà, c'est un sujet oui. intéressant parce que tout le monde sait que le phénomène d'insecte est un sexe. C'est-à-dire que quand on doit pouvoir faire, comment on appelle, décomposer le nom d'insecte, parce que c'est contraire, c'est interdit. Oui. C'est pas autorisé. Le faire, ça veut dire que c'est violer les lois de différentes traditions et puis de la nature. Oui. Ça, c'est clair. Et je me rappelle... Je sentais qu'il avait des arguments. Il disait quelque chose de formidable, à savoir que c'est un problème qui est vraiment au cœur de toutes les sociétés. D'ailleurs, je pense que dans toutes les sociétés, cela est interdit. Mais après... On sait aussi que cela se fait quand même. Il y a l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui disait, je vais finir là-dessus, Maury, que c'est un problème, c'est un sujet majeur, d'accord, et que ce serait même ce qui fonde et structure les sociétés. À savoir l'inceste, c'est ce qui fonde et structure les sociétés. C'est très profond cette pensée. Est-ce qu'on peut faire venir un anthropologue ici pour en parler? J'entends le téléphone qui sonne. Je ne sais pas si nous avons un ami en ligne. Il est parti. Soyez tranquilles, les amis, on en parle encore demain de toutes les façons. Pourquoi pas vendredi? Je vois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Absolument. Et donc, vous parlez de
conséquences spirituelles, mais je pense plutôt aux conséquences, comment je vais dire, psychologiques, sanitaires, non. physiques, sanitaires, comment on peut dire sanitaire, oui. c'est ça, non? Sur la santé, c'est ça? Sur la santé, D'accord. puisque moi je connais un cas où l'épouse a été presque une cousine, mais parmi les enfants, il y a eu des enfants anormaux. Et donc, quand j'ai posé la question, on m'a dit c'est la conséquence de ce que, en matière de génétique, génétiquement parlant, il y a les allèles qui ne s'apparentent pas bien, et puis les résultats, c'est des Mongols. Vous savez, ça, franchement, c'est l'interprétation qu'on en fait, parce qu'après, il y a on peut interroger un médecin sur le comment dire, sur le plan de la médecine, ça doit s'expliquer, c'est vrai. Absolument. Les allèles. Vous serez d'accord avec moi, chers amis, que de toute façon, que ce soit un membre de votre famille ou pas, il est important d'aller faire certaines analyses pour savoir véritablement s'il n'y a pas d'atome crochu. Hein. Sérieusement. Après, est-ce que ça a forcément un lien avec l'inceste? On en reparle demain. Merci. Bien sûr. Si je n'envoie pas mon enfant à l'école, ça va me faire mal. Atome combien? Merci également à vous, Mori Yagwa. Chers amis, c'est toujours un plaisir de partager ces instants précieux de votre matinée avec vous. Nous sommes donc là tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Aujourd'hui, avec moi, pour discuter de la problématique de l'inceste, il y avait Ahmed. C'est moi. À qui je dis merci, et Mori Yagwa également, qui est toujours là. Demain, on en parle à nouveau. Vous pourrez toujours appeler pour partager avec nous vos différentes opinions. C'est très important parce que nous avons besoin de savoir véritablement si cela a un impact spirituel, psychologique ou même sanitaire, comme il disait tout à l'heure Mori Yagwa. Alors appelez-nous et informez-nous parce que nous en avons besoin. Aujourd'hui, on se redonnait un petit peu de peps. Je vous disais que même si vous avez mal dormi ou même si vous êtes mal réveillé, cela ne détermine en rien le déroulé du reste de votre journée. Vous allez passer une excellente journée, je le sais, vous le savez. Alors portez-vous bien. Plein de bisous. On se retrouve demain. Bye bye. Ciao, ciao.